Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Nous asseyons dans sa présence, nous allons écouter l'enseignement d'aujourd'hui à notre jour 9 de jeûne. Nous bénissons le Seigneur. Bientôt, nous allons terminer par sa grâce infinie. Alléluia. Je pense que cette présence va nous manquer lorsque nous terminerons ce moment. Mais je crois que cette présence nous accompagnera après ce moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Hier, nous avons terminé de voir, qui se rappelle de ce qu'on a vu hier, les ennemis de la présence de Dieu. Et certains d'entre nous disaient que la lourdeur et la paresse étaient l'un des ennemis redoutables de la présence de Dieu dans leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 niveaux de la présence de Dieu. Je crois qu'on va commencer aujourd'hui et qu'on terminera certainement demain. Après, on verra comment entrer, quels sont les moyens de rentrer dans la présence de Dieu. Ensuite, on verra la présence de Dieu dans l'éternité. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui les 5 niveaux de la présence de Dieu. C'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que plus nous sommes dans le plus haut niveau, plus il y a encore des grâces et des bénédictions pour nous. Donc c'est important de savoir ce qu'il y a encore plus. Nous avons des gens qui sont des carriéristes, qui aimeraient bien savoir qu'est-ce qu'il y a après ce que j'ai comme niveau. Parce que plus tu montes en carrière, plus tu as de l'influence, de l'impact et beaucoup plus d'argent. Alléluia. Nous devons comprendre aussi que plus on monte en niveau de la présence de Dieu, plus nous avons encore beaucoup plus et nous opérons dans une dimension beaucoup plus puissante et élevée. Et chaque enfant de Dieu doit aspirer à une dimension plus élevée de la présence de Dieu. Quand on verra ces 5 niveaux, chacun comprendra à quel niveau il a l'habitude d'être. Et nous serons avec l'aide de Dieu à chercher un niveau plus supérieur. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est l'un des aspects les plus profonds et essentiels de la vie chrétienne. Comme je le dis, c'est un aspect très essentiel. Elle n'est pas une expérience unique et figée, mais plutôt une réalité dynamique. Une réalité dynamique. Quand on dit dynamique, c'est un mot très simple qui veut dire elle est en mouvement, elle bouge, elle est changeable. C'est pas un truc fixe qu'on expérimente à chaque fois. Une réalité dynamique qui peut se manifester de différentes manières et à différents niveaux. Alléluia. La Bible nous révèle que la proximité avec Dieu varie selon les contextes. Alors, le contexte, la foi et la recherche de l'être humain. Plus ta soif sera grande, plus ton expérimentation de la présence de Dieu sera élevée. Amen. Plus ta foi sera grande, plus ton expérimentation de la présence de Dieu sera élevée. Donc, il y a tellement de conditions pour monter en level dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, plus la foi et la recherche de l'être humain. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent expérimenter sa présence de manière graduelle. Graduelle. Chaque niveau nous invitant à une plus grande intimité avec Dieu. Il y a 5 niveaux principaux de la présence de Dieu qui marquent cette progression spirituelle. 5 niveaux de la présence de Dieu qui marquent cette progression spirituelle. Je précise que cet enseignement n'est pas entièrement de moi. Je me suis inspiré de pas mal de choses sur Internet et particulièrement d'un homme de Dieu qui s'appelle David Terry, qui a écrit cet enseignement sur les 5 niveaux. Alléluia. Il est un pasteur principal de l'Église de Québec. Amen. Mais j'ai adapté, j'ai rajouté, j'ai remis des choses en plus. Mais c'est un enseignement qui est à la base de lui. Alléluia. Niveau 1. Nous l'avons tous vu, ce niveau-là, nous le connaissons tous. C'est le niveau de l'omniprésence de Dieu. Alléluia. C'est le niveau de l'omniprésence de Dieu. Et j'avais dit que ce niveau-là, il était pour tout le monde, y compris les animaux, y compris ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que tu le veux ou non, Dieu est partout. Dieu est présent à n'importe quel endroit. Même les trous les plus perdus, Dieu y est. Dieu est là. Ses yeux sont partout. Ses yeux voient partout. Il est partout lui-même. Alléluia. On ne va pas parler que de ses yeux, mais il est partout. Amen. Il est omniprésent. On sait que dans le omni, il est encore omni quoi? Omnipotent, omniscient. Omnipotent, ça veut dire il peut tout faire. Omniscient, il sait tout. Il a toute la connaissance. Alléluia.
Dans l'omniprésence de Dieu, nous avons Psaume 139 de 1 à 10. Pour moi, je lis dans la version Semeur, pour lire dans la version Louis II. Tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu sais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche et tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi et tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi, cet adorateur dit. Où fuir loin de ton regard. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la même puissance, et tu me tiens solidement. Alléluia. Ce psaume-là dit que partout où je vais, tu es là. Il n'y a pas un endroit où je irai et tu n'es pas là. Dieu est omniprésent. C'est le premier niveau de la présence de Dieu. C'est un niveau intéressant parce que on sait partout où on ira, il ne sera pas, il est toujours avec nous. Mais c'est un niveau aussi qui nous suscite la crainte. On sait que peu importe tout ce que nous faisons, Dieu est là. Amen. Il voit, il est là. Amen. C'est pour ça que lorsque le jugement dernier arrivera, personne ne pourra cacher une de ses fautes au regard de Dieu. Amen. Une de ses fautes. On peut cacher beaucoup de choses aux hommes. On peut même cacher beaucoup de choses aux hommes de Dieu. Parce que quand nous lisons la Bible, il y a des hommes de Dieu qui n'étaient pas au courant de certaines informations. Mais on ne peut rien cacher devant le regard de Dieu. Alléluia. Donc, l'omniprésence nous suscite aussi une certaine crainte. Pour dire, pendant que je suis en train de faire ce péché, Dieu est à côté de moi. Il a les yeux sur moi et il voit. Et ça nous suscite la crainte. Amen. Comme le dit Matthieu 139, Dieu est partout. Que ce soit au fond des mers ou dans les cieux, Dieu est présent. Même Jonas dans le ventre du poisson, pendant qu'il était, Dieu était avec lui dans le ventre du poisson. Alléluia. Amen. Comprenons que le fait de réaliser l'omniprésence de Dieu est une chose essentielle pour le croyant. C'est pourquoi Jésus recommande de prier en privé, sachant que Dieu peut nous entendre, de ne pas nous priver de prier partout à n'importe quel endroit. Avant, il fallait aller sur une montagne, il fallait aller sur un lieu précis pour pouvoir avoir le droit de prier. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'aller à un lieu particulier. Peu importe l'endroit où nous sommes, même si on a voyagé, on est dans l'avion, on peut prier. Dieu est avec nous dans l'avion. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un iota de la terre ou de l'existence où Dieu n'est pas. Il est présent dans tout ce qui existe. Là où tout ce qui existe, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, il est présent. Alléluia. Amen. Et ça nous donne aussi, cette omniprésence nous donne de la foi. Parce qu'on se dit, même dans les trous les plus perdus, notre Dieu est à côté de nous et il nous entend. Lorsque nous disons Matthieu 6, il dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Donc ça veut dire, même si tu te fermes dans ta chambre, Dieu est là. C'est pour ça qu'on peut prier partout, on se donne le droit de prier. Peu importe où nous sommes, Dieu est là et nous pouvons lui adresser des prières. L'omniprésence de Dieu est aussi à la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la crainte de Dieu. Alléluia. Dieu est partout, à tout moment, à tout instant, à tout temps, en tout temps. Il n'y a pas un moment où la présence de Dieu fait un break. C'est le premier niveau de la présence de Dieu. Amen. Je dois pouvoir lui obéir même quand je suis seul parce qu'il est présent. Il faut, quand tu considères l'omniprésence de Dieu, tu considères qu'il peut te voir partout et tu tiens compte de cette omniprésence et tu restes obéissant parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils s'éloignent, tes frères et des sœurs, dès qu'ils quittent le pays, dès qu'ils quittent la zone, dès qu'ils quittent l'église, ils s'autorisent beaucoup de choses en se disant on ne les voit pas. Mais Dieu, le regard de Dieu est sur chacun de nous en tout lieu. Ce niveau-là, ce n'est pas le niveau que nous recherchons. Amen. Nous ne faisons pas tout cet enseignement à cause de l'omniprésence de Dieu. Amen. Il y a un niveau un peu plus élevé.
L'omniprésence de Dieu nous apporte des grâces et des bénédictions, nous permettent ou autorise certaines choses, mais elle est aussi disponible pour quiconque existe. Je mets point à quiconque existe. Que ce soit physiquement, spirituellement, l'omniprésence de Dieu est pour quiconque existe. Alléluia. Le niveau 2 qui nous intéresse un peu parce qu'on monte en graduel, c'est la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Ça, c'est une présence que nous recherchons. Mais vous allez voir qu'elle n'est pas suffisante pour nous. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a un autre niveau qui est encore plus intéressant. Ça me rappelle cette histoire avant de continuer, qui m'a un peu fait rigoler. Je pense que j'en ai déjà parlé pour ceux qui sont anciens à Abba Shalom. C'était un groupe de femmes. Et quand elles sont rentrées, on leur a dit, celles qui veulent se marier, elles étaient devant le bâtiment de leur exaucement. On leur a dit, celles qui veulent se marier, elles étaient peut-être 10 comme ça. On dit, celles qui veulent se marier, qu'elles rentrent dans le bâtiment, elles trouveront des maris. Donc quand elles sont rentrées, elles ont vu des hommes là, prêts à le marier. Après, pendant qu'elles veulent s'engager, on met encore une autre pancarte. On dit, celles qui veulent des maris très beaux, vous montez au premier niveau. Toutes les femmes, elles sont montées au premier niveau. Aucune n'est restée en bas. Est-ce qu'une femme serait restée en bas? Je ne pense pas. Les femmes, tant qu'elles peuvent gagner plus, elles vont chercher le plus. Voilà, c'est pour ça qu'on vous gagne toujours dans les promotions. Alléluia. On vous gagne toujours dans les promotions. Si la robe coûtait 15 000, on va remettre la robe, on va dire 30 000, 100 000, on bat 100 000, pas dire 30 000 en promo. Et puis elle dit, oui, je gagne. Elle prend en même temps les 30 000 en promo. Parce qu'elle gagne. On dit, celle qui veut avoir des maris beaux monter au premier niveau. Il n'y a même pas une qui est restée en bas. Elles sont toutes montées au premier niveau pour les maris beaux. Quand elles sont arrivées là-bas, pendant qu'elles sont dit, ah, elles voient les belles hommes, vraiment comment on appelle ça, des Apollons. Après, on dit, celle qui veut des maris beaux et riches, monter au deuxième niveau. Ma soeur, est-ce que tu vas rester au premier niveau? Les femmes, qui va rester au premier niveau? Amen. Elles sont tous montées. Au deuxième niveau, elles ont des maris beaux et riches. On dit maintenant, celle qui veut gagner au troisième niveau, des maris beaux et riches et intelligents. Quand elles sont montées, la pancarte disait, vous cherchez quoi au finish? La dernière pancarte disait, qu'est-ce que vous voulez au final? Mais pourquoi elle monte? Parce que l'homme a cette tendance à vouloir mieux. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, chercher mieux dans notre relation avec Dieu. Nous ne devons pas nous contenter d'un niveau où on sait qu'il y a un autre niveau meilleur que ça. Et rester dans ce niveau-là toute nos vies. Nous sommes là en train d'écouter cet enseignement afin d'aller là où on peut arriver le plus loin possible au niveau de la profondeur de la présence de Dieu. Alléluia. C'est notre objectif. Le vol a été déchiré pour qu'on ait accès au lieu très saint. Mais combien de personnes qui arrivent à ce lieu-là, rares sont les personnes qui arrivent à ça. C'est comme si le voile a été déchiré inutilement. Amen. Un Dieu a déchiré son pauvre voile là gratuitement. Parce que les gens ne vont pas jusqu'au lieu très saint. Quand nous prenons l'image du tabernacle, je le montrerai demain, j'ai oublié de le faire. Tu peux chercher aussi pour afficher le média. Le tabernacle, voilà, de Salomon. Quand on montre l'image du tabernacle, vous allez voir qu'il y a les parvis. Et beaucoup, toute leur relation avec Dieu est au stade des parvis. Les parvis, c'est là qu'on ne voit pas beaucoup plus. Il n'y a pas beaucoup de Dieu là. Il n'y a pas beaucoup de manifestations de Dieu là. Il y a d'autres mains qui sont sur la clôture. Entre le tabernacle et le monde. Ils ne sont même pas descendus dans les parvis. Alléluia. Amen. Mais il y a le lieu très saint dont le voile a été déchiré, dont l'accès est pour nous tous. Il faut aller le chercher. Alléluia. Le niveau 2, la présence manifeste de Dieu. Jean 14, 21. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père amènera celui qui m'aime, et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. Vous savez, la présence manifeste de Dieu, ce n'est pas dire que Dieu est là seulement. Il te montre qu'il est là. Il te fait savoir, voilà, qu'il est là. Amen. Parce que le fait de savoir que Dieu est là,
Bon, c'est pas mauvais, mais pas plus. Mais sauf que quand il est là, et lui il te montre qu'il est là. Est-ce que vous comprenez la présence manifeste? Il manifeste sa présence. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? C'est-à-dire, il est là, mais il te montre que tu es là. C'est-à-dire, il ne t'accompagne pas gratuitement. Il te montre qu'il est là. Le deuxième niveau de la présence manifeste de Dieu est important de sentir et pas seulement de savoir que Dieu est là. Donc, il est important de sentir que Dieu est là et pas seulement de savoir qu'il est là. Amen. Savoir qu'il est là, c'est bien. Ça nous rassure. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons plus sentir qu'il est là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand on vient, on prie ici, on ne veut pas juste savoir que Dieu est là. On veut sentir qu'il est là. Alléluia. Et pas seulement savoir, oui, sentir. Cela équivaut à avoir une interaction plus profonde avec quelqu'un, par exemple. La personne n'est pas juste à côté de nous, mais on doit la sentir, entendre sa voix, voir son visage, et même avoir un contact physique avec cette personne. Nous tous, c'est ce qu'on désire. Amen. Si tu es dans un mariage où tu ne sens pas que ton mari est là, c'est un problème. Il faut qu'à un moment donné où ta femme, tu dois pouvoir parler avec lui, tu dois pouvoir le toucher et tout le reste. Mais il y a des personnes qui sont mariées, mais comme si elles ne sont pas mariées. Parce que leur conjoint n'est pas là. Il est présent de corps, mais il n'est pas là. Amen. Quand on parle de la présence manifeste de Dieu, on fait allusion au fait que Dieu est là, mais qu'il nous le fait savoir d'une manière ou d'une autre. Il est là, mais il nous fait savoir qu'il est là d'une manière ou d'une autre, au travers de preuves tangibles qu'il nous donne, afin qu'on sache qu'il est là, qu'on sache qu'il est avec nous. Alléluia. Amen. On a ce verset qui dit en Matthieu 18, 20, là où 2-3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis présent. C'est un verset bien. Par la foi, on le dit, beaucoup de personnes font dans la prière. Oui, nous savons que l'Éternel est là parce qu'il a dit dans sa parole, là où 2-3 personnes sont là, sont ensemble en son nom, il est présent. C'est bien. Mais on ne veut pas rester à ce niveau. On veut rester au niveau où nous ressentons qu'il est là. On veut partir à ce niveau-là. Quand on ne le dit pas sur la base de la foi ou de la base d'un verset, mais qu'on le ressente vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'on le ressente vraiment. Ce verset que nous disons parfois par la foi que Dieu est là, mais il faut que nous comprenions, comme je le dis, qu'il est important que Dieu prouve sa présence au milieu de nous. Il est indispensable pour nous, pour ceux qui veulent plus de Dieu, pour dire, Seigneur, c'est vrai que tu dis que dans ta parole, là où nous sommes assemblés, tu es là. Mais nous voulons sentir que tu es vraiment là. Amen. C'est légitime pour tout adorateur ou pour tout croyant, pour tout chrétien, de dire à Dieu, oui, c'est vrai, tu as dit que tu es là, que tu ne m'as pas abandonné pas. Comme tu as dit au travers de ton Fils Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, oui. Mais moi, je veux sentir que tu es vraiment dans ma vie. Quel est le désir? Qui a ce désir-là? Nous tous, non? On est déjà au deuxième niveau, mais sachez que ce niveau-là n'est pas suffisant. Il y a encore un niveau encore plus intéressant. Alléluia. Dans l'expérience de la présence manifeste de Dieu peut se manifester de différentes manières. Les manières sont différentes. Même si elles ne sont pas forcément... comment je peux dire ça? Elles n'attestent pas forcément à 100% que c'est la présence de Dieu qui manifeste. Ok? Il y a les frissons qui arrivent parfois. Quand Dieu est là, on peut sentir des fortes frissons. Il y a les chaleurs dans le cœur, ou la chaleur même tout court. Moi, ça m'arrive beaucoup avec la chaleur au bas de mon pied. Ça, c'est très courant pour moi. La chaleur au bas de mon pied. Mais quand la présence de Dieu est là, le bas de pied chauffe. Alléluia, ça chauffe. Alléluia. Je me rappelle un jour, au début de mon ministère, je vais dire, la première fois où j'avais enseigné, où on m'avait invité à Abidjan pour enseigner, et j'avais enseigné à des jeunes, et j'avais enseigné à beaucoup de jeunes. Et quand j'étais rentré à la maison, pendant que je dormais, mes pieds ne faisaient que chauffer. Et Dieu me disait, j'étais content de ce que tu avais fait. Et il me prouvait qu'il était avec moi, et il me rassurait. Alléluia. Amen. Une partie de mon corps, la chaleur sur une partie de mon corps. Alléluia. Il y a des larmes aussi qui arrivent parfois. On peut pleurer. Il y a des picotements qui peuvent arriver. Amen.
Il y a des sensations différentes qu'on peut ressentir en nous. Il y a parfois une grande paix qui nous envahit quand il veut prouver qu'il est présent. Il y a une grande joie. Il y a des gens même qui rient beaucoup. Ils se mettent à rire et ils n'arrivent pas à arrêter de rire. Ils n'arrivent pas à arrêter d'être en joie. Et il y a d'autres qui pleurent. Donc chacun peut ressentir la manifestation de la présence de Dieu de différentes manières. Différentes manières. D'autres ont envie de parler en langue quand la présence de Dieu est manifeste. Naturellement, le parler en langue se délivre pour eux. Ils veulent parler en langue. Alléluia. Et chacun reconnaît quand Dieu atteste qu'il est présent. Chacun le reconnaît. Donc, il est important de reconnaître cette présence. C'est pour cela qu'au chemin d'Emmaüs, vous vous rappelez, Jésus était avec ses disciples-là. Il parlait avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas reconnu. Vous vous rappelez? Il marchait avec eux. Quand il s'est ressuscité, sur le chemin d'Emmaüs, il marchait avec des disciples. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu jusqu'à ce qu'il aille manger avec eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez Luc 24, 32. Quand ils mangeaient, ils se disent l'un à l'autre, non pas ça. Quand ils mangèrent, Jésus s'est révélé à eux et ils ont vu que c'était Jésus. Et en même temps, Jésus a disparu. Et ils se sont dit l'un à l'autre, mais oui, il y avait, en Luc 24, 32, oui, il y avait comme un feu dans mon cœur. Pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait le livre saint. Ils disent que pendant qu'il était en train de marcher avec Jésus, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais ils ressentaient sa présence. Leur cœur était chauffé. Vous comprenez? Dieu était avec eux, ils ne savaient pas. Mais ils ressentaient quelque chose qui chauffait leur cœur. Alléluia. De la même manière qu'un esprit mauvais dans une zone, de la manière tu le ressens, et que le fait que ça te fait de manière désagréable, et les choses que ça te crée, sache que la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu manifeste, va te faire des effets contraires. Alléluia. Et ils sentaient cette chaleur-là pendant que Jésus marchait avec eux, et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais ils ressentaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ils ressentaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Alléluia. De fois, c'est des tremblements quand Dieu est là. Tu trembles sur toi. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu sais que sa présence est manifeste. Alléluia. La présence manifeste de Dieu est donc pour nous un réconfort et ça augmente notre foi. Quand vous restez au niveau de l'omniprésence, à un moment donné, vous risquez d'abandonner la foi. Parce qu'on veut prier, on prie un Dieu vivant. Vivant, ça veut dire il n'est pas mort, ça veut dire il se manifeste. Le vivant de Dieu, c'est un acte de foi. Lorsqu'il dit « je sais que mon Dieu est vivant », ça veut dire « je sais que mon Dieu se manifeste ». Alléluia. Amen. Il nous fait signe de sa présence. Il y a le troisième niveau, qui est parfois confondu à la présence manifeste. C'est la présence agissante de Dieu. Amen. Qui est confondu à la présence manifeste. Donc on se rappelle, le premier niveau c'est quoi? L'omniprésent. Le deuxième niveau, la présence manifeste. Et le troisième niveau, c'est la présence agissante de Dieu. On va s'arrêter certainement sur ce niveau-là et continuer demain. On a beaucoup de choses à dire. La présence agissante de Dieu, on va le voir en Matthieu 4, 23. On le confond beaucoup à la présence manifeste. Manifeste, ça veut dire il nous prouve qu'il est présent. Agissant, ça veut dire que c'est une présence dans laquelle Dieu agit. Amen. Non seulement il nous prouve qu'il est présent, mais pas que ça. On n'a pas le dos qui chauffe, le cœur qui chauffe, ou le tremblement, ou tout ça. Mais on voit Dieu agir. Amen. Ce nouveau-là est encore plus intéressant, non? Il est encore mieux que la présence manifeste. Tu es d'accord avec moi? Oui, manifeste-toi, Seigneur, c'est bien. Mais moi, je veux te voir agir. C'est pour ça que quand vous priez, ne priez pas seulement pour que Dieu se manifeste. Priez pour que Dieu agisse. Alléluia. Amen. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'était la présence agissante. Jésus n'était pas là juste, il agissait.
Il dit, tel mon Père agit, moi j'ai agi. Alléluia. Il agissait. On a encore Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par ma main triomphante, par ma droite triomphante. Donc ça veut dire qu'il n'est pas que avec Ésaü. Il soutient son peuple par sa droite triomphante. Il agit. Amen. Il se met pas, il te laisse pas devant tes ennemis sans rien faire. Devant tes ennemis, il combat pour toi. C'est la présence agissante de Dieu. Alléluia. Toi, au niveau de la présence de Dieu, par exemple, au niveau de Matthieu 4, 23, unis ce niveau où Jésus enseignait et guérissait les malades. De la présence agissante de Dieu, nous ne nous contentons pas de sentir Dieu, nous le voyons agir. Nous ne nous contentons pas de sentir Dieu, nous le voyons agir. On va voir lorsqu'on va parler de comment entrer dans la présence de Dieu, on va essayer de voir comment activer ces différentes présences. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour activer ces différentes présences. Cette présence ne se limite pas à des sensations comme des frissons ou des larmes. Oui, mais elle se manifeste par des actes concrets tels que les guérisons, les miracles, les prodiges, les délivrances. Alléluia! Les transformations, les victoires aussi. Dans la présence agissante de Dieu, Dieu donne les victoires. Alléluia! Nous avons Luc 4, 18 qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers. Vous êtes libres et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Donc quand vous lisons Luc 4, 18, on souligne que l'Esprit du Seigneur est sur nous, non seulement pour des expériences émotionnelles ou spirituelles, mais pour des actions tangibles, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs, chasser les démons. La présence agissante de Dieu nous permet d'agir aussi au nom de Dieu. C'est que Dieu nous utilise pour agir. C'est la présence agissante de Dieu. Quand tu arrives à un niveau où tu commences à prier pour les malades sont guéris, Dieu est en train d'agir au travers de toi. Donc nous ne pouvons pas accepter le niveau où nous prions pour les malades, rien ne se passe. Mais on sait que Dieu est avec nous. Mais on prie pour les malades, rien ne se passe. Nous voulons la dimension où nous savons que Dieu est avec nous et que nous prions pour les malades et nous voyons la main de Dieu guérir. On doit parler des miracles, on doit parler des guérisons comme de la banalité. Parce que c'est un niveau de tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus. On est capable de prier pour les malades et qu'ils soient guéris. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Cette dimension-là est très importante. Cela demande que la présence de Dieu n'est pas juste pour une expérience personnelle. Oui, il peut agir dans nos vies, mais c'est une force qui nous pousse aussi à agir de la part de Dieu dans la vie des autres. Alléluia. Matthieu 16, 17. Et ceux qui croiront, voici les miracles, comme je l'ai dit, ils vont prier pour les malades sont guéris. Dans la présence agissante de Dieu, nous sommes portés par une foi qui croit et en l'utilisation de Dieu à travers nous. Donc Dieu agit à travers nous. Amen. Cette présence amène à agir avec conviction, sachant que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu a un dessein pour nous. Nous prions avec de fermes intentions que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Dans cette présence agissante, nous prions pour les autres, imposons les mains malades, chassons les démons, prions et prophétisons. C'est la présence agissante plutôt de Dieu. Nous devenons des collaborateurs des actions, des collaborateurs actifs de Dieu. Nous collaborons. Oui, Dieu est présent dans le monde entier, omniprésent. Oui, il est présent avec nous et il nous permet de le savoir, le sentir. C'est bien. Mais encore mieux, il est avec nous et nous le voyons agir dans nos vies et au travers de nous dans la vie des autres. C'est là qu'on parle de la présence agissante de Dieu. Et nous avons besoin de ce niveau-là. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en paroles seulement.
mais une démonstration de puissance. Et pour arriver dans cette dimension, il faut qu'il y ait la présence agissante de Dieu. Il ne faut pas que ta vie soit ordinaire lorsque tu as Jésus. Il faut que tu vives l'extraordinaire divin. Oh, alléluia. Tu vives l'extraordinaire divin constamment. Amen. Il faut que l'extraordinaire divin soit ton partage. Tu dois être habitué à l'extraordinaire divin. Amen. Tu dois être habitué à l'extraordinaire divin. Amen. Donc l'autorité dont nous avons n'est pas liée à notre force physique ou à notre statut social, mais à l'autorité que Dieu nous a déléguée, comme des officiers de police qui agissent. Cette présence agissante exige notre collaboration active. Dieu ne vient pas juste pour nous visiter, mais il vient pour agir. Dieu ne vient pas juste pour nous visiter. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour agir. Amen. On va s'arrêter là. Je ne vais pas avancer trop sur les autres. Parce que si je les attaque, il faut que vraiment je les explique sérieusement. Et puis c'est long. Bon, on va commencer. On va voir le 4e niveau. Figurez-vous qu'en dehors de la présence agissante de Dieu, il y a un niveau plus élevé. Je sais que quand on arrive à ce niveau-là, on va se poser la question, on dit, il y a encore quel niveau? À ce niveau-là, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. À ce niveau-là, c'est bon. Dieu est là, il me montre qu'il est là. Je ressens qu'il est là. En plus de ça, il agit dans ma vie. Il agit au travers de ma vie. Donc c'est bon. Je n'ai pas besoin d'un autre niveau. Mais les 2 autres niveaux qui restent, c'est le niveau des adorateurs. C'est le niveau des gens qui aiment Dieu. C'est le niveau des gens qui vivent pour Dieu. C'est le niveau des gens qui sont vidés d'eux-mêmes, qui sont remplis de Dieu. Alléluia. C'est un niveau parfait. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut chercher cela. Dieu nous veut, dans ce 4e niveau, qui est la présence souveraine de Dieu. Amen. La présence manifeste de Dieu, la présence agissante de Dieu et la présence souveraine de Dieu. Les S là me fatiguent. Souveraine de Dieu. Alléluia. C'est un level plus élevé. Cette présence, nous la connaissons. Nous la connaissons tous parce qu'elle a marqué le ministère des premiers chrétiens au jour de la Pentecôte. Alléluia. On appelle ça la présence souveraine de Dieu. À ce niveau-là, on n'est plus au stade de la présence agissante de Dieu. On est au niveau de la présence souveraine de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi on parle de la présence souveraine. Quand les langues de feu sont tombées sur les 120 dans la chambre haute, en ce moment-là, personne n'avait le contrôle de ce qui se passait, si ce n'est que Dieu seul. Présence souveraine de Dieu, c'est que personne n'agit, c'est lui seul qui agit. Est-ce que vous comprenez? Personne ne fait quoi que ce soit, c'est lui qui vient prendre le contrôle de tout. Amen. Cette présence-là, elle est beaucoup liée à ce qu'on appelle le réveil. Lorsqu'il y a un mauvais moment de réveil, il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus de prédicateurs, il n'y a plus personne pour jouer. Personne ne guide quoi que ce soit. Dieu vient prendre entièrement le contrôle du lieu. Alléluia. On appelle ça le réveil. Et nous devons aspirer à ça. Nous devons chercher ça. Le réveil s'est produit plusieurs fois. Récemment, je ne sais pas c'est en quelle année, ça doit être 2023 ou 2023, je crois, à Asbury, aux États-Unis. J'ai suivi ça pendant des semaines. Ça fait peut-être 2 à 3 mois. Quand la présence souveraine de Dieu est arrivée dans cette université, ils sont venus simplement à un simple programme de prière comme nous on est actuellement là. Alléluia. Ils sont plus repartis. Ils sont restés là, je crois, pendant 1 mois.
Ils n'arrivaient plus à partir. Et les gens ont quitté le monde entier, tous les États-Unis, pour venir les trouver là, pour profiter de cette présence. Quand Dieu prend le contrôle, c'est trop bien. Ils sont quittés. D'autres même pour aller manger, c'était un problème. D'autres même pour aller s'habiller, se laver, c'était un problème. Ils n'avaient plus envie de tout ça. Tellement cette présence était forte. Alléluia. Lorsque nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle, nous aspirons souvent à une intervention divine profonde, mais nous limitons parfois à une simple émotion dans nos comme des frictions. La présence souveraine de Dieu va au-delà des manifestations. Donc, de fonder l'Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. En fait, il ne sait pas ce que tu dis à chaque fois que tu dis ça. Parce que quand on dit que l'Esprit de Dieu prend le contrôle, ce n'est plus toi qui dirige. Ce n'est plus à toi de diriger. Ce n'est plus toi qui dois diriger. C'est lui qui vient prendre la direction. Alléluia. C'est lui qui va prendre le contrôle. Et quand le Saint-Esprit vient là, lui ne connaît plus l'heure. Il n'y a plus à faire de dire les 10 heures, on arrête. Il n'y a plus à faire de dire les 20 heures, c'est fini. On doit rentrer. Oh non, le temps presse. Il n'y a plus ça. Qui même va se lever pour regarder l'heure? Personne. Alléluia. Personne n'a même la force de pouvoir se lever pour regarder l'heure. On appelle ça la présence souveraine de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Quand on parle de la souveraineté, ça veut dire que personne ne met sa main dedans si ce n'est que Dieu. C'est pour ça que quand tu dis Dieu est souverain, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, tu ne peux pas parler dedans. Tu ne peux pas intervenir. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Quand cette présence est arrivée, les apôtres n'avaient plus le contrôle de ce qu'ils faisaient. Ils parlaient des langues qu'ils ne comprenaient pas. Ils faisaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils disaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Chacun, le Saint-Esprit a pris le contrôle de tout. Un autre exemple aussi, c'était en Acte 10. Lorsque Pierre était en train de prêcher à la maison de Corneille, Pierre n'a plus rien fait. Le Saint-Esprit est venu lui-même les convertir, les faire parler en langue. Il a commencé à agir en eux de manière souveraine, sans l'action de Pierre. En ce moment-là, les chrétiens étaient étonnés de comment l'Esprit pouvait se répandre sur eux aussi. Mais le Saint-Esprit faisait comme il voulait. Comme je dis, dans cette présence, Dieu prend entièrement le contrôle. Et il y a eu beaucoup de réveils comme ça dans le monde entier qui ont été déclenchés par la présence souveraine de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui parlent de réveil. Ce n'est pas les aiguilles du réveil comme vous le dites. Le mot réveil est un mot tellement puissant. Quand on parle de réveil, quelque chose se produit. Dans cette présence-là, des personnes se repentent de leur péché. À Asbury, quand c'est arrivé, « Oh, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai couché avec la femme de mon voisin. » Et ça, c'est pas doucement qu'il dit, il crie. « Pardonne-moi parce que j'ai volé. Pardonne-moi parce que je trompe mon mari. » Et tout ça, c'est dans la présence souveraine de Dieu. C'est une présence-là. Si tu sais que ta vie n'est pas correcte, là, il ne faut pas chercher ça. Parce que quand ça va tomber sur toi, là, tu vas commencer à raconter tous tes secrets. Je me rappelle de cette histoire de cette maman pasteur. Sur la présence souveraine de Dieu, elle a raconté qu'elle trompait son mari. En plein culte. En plein culte. Elle a dit, je demande pardon, Seigneur, je demande pardon, je trompe mon mari, pardonne-moi. Le mari l'a divorcé après le culte. Le pasteur, toi aussi, tu veux faire confession. Fais ça. Je dis, si ta vie n'est pas correcte, ne cherche pas la présence souveraine de Dieu. Parce que toi-même, tu as fait des choses, parce que c'est Dieu qui prend le contrôle. Ce n'est plus toi. Tu as fait des choses que toi-même, quand tu as t'asseoir, tu as dit, qui m'a envoyé d'aller chercher cette présence. Quand un homme, à Asbury, les gens se confessaient seulement. Confession sur confession. Tous les secrets étaient en train de sortir dans la prière. Mais comme cette présence était là, qui était là pour juger quelqu'un? Chacun gérait son problème. Chacun gérait sa vie. Parce que quand elle est là, tu n'as même pas le temps de penser à ton voisin. Tellement elle est sur toi. Alléluia. Chacun se gère. Amen. Et il y a eu un réveil au pays de Galles. Des phénomènes extraordinaires se sont produits. Des visions, des guérisons, des expériences de joie intense. Les gens entendaient des musiques angéliques
sans instrument. C'est-à-dire, ils étaient là dans la prière et ils entendaient la louange, personne ne jouait. Personne ne jouait. Ça, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Ils entendaient la louange, mais personne ne jouait. Eux tous, ils chantent une chanson, personne ne joue. Et ils prennent la chanson au même moment. Ils voyaient des visions divines sur le mur. C'est-à-dire, quand ils voyaient le mur, quand ça s'ouvre, et puis quand ça regardait des choses. Parce que Dieu avait manifesté sa présence souveraine. Et des manifestations démoniaques sans confrontation. C'est-à-dire, on ne priait pas pour les gens. Ils étaient délivrés de leurs démons. Ils étaient délivrés des emprises. Dans la présence souveraine de Dieu, c'est Dieu seul qui agit et non pas l'homme. Amen. Et nous devons chercher et rechercher cette dimension. On va continuer demain. On va avoir la dernière présence, niveau. C'est un niveau extraordinaire. On appelle ça la gloire de Dieu. Ça, c'est le niveau que nous tous on recherche. Quand le Seigneur fait m'envoie ta gloire, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il faut seulement prier pour dire Seigneur, manifeste-toi, reste là à ce niveau. Parce que si tu n'étais pas déjà de souverain, déjà qui est dangereuse comme ça. Ce n'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Toi, tu demandes à Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire est encore au niveau de la présence souveraine de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Qui veut le quatrième niveau? La présence souveraine. Hein? À tes risques et périls. Nous allons prier. Prions pour que Dieu mette beaucoup plus de soif, des niveaux plus élevés de sa présence, avant que Maman Christine vienne continuer. Qu'il mette beaucoup plus de soif, des niveaux de sa présence. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es feu. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons que tu puisses encore créer cette soif de monter, Seigneur. Même lorsque nous sommes en entreprise, nous ne voulons pas rester au même niveau depuis le premier jour où nous sommes entrés. Même dans notre carrière professionnelle, nous voulons sentir une progression. Nous voulons sentir une évolution, Seigneur. À combien plus forte raison, dans cette marche extraordinaire avec le roi des rois, celui qui a tout créé, celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés. Oui, Seigneur, nous voulons sentir cette progression. Nous voulons sentir, Seigneur, cette montée en compétence avec toi. Seigneur, cette compétence qui est, Seigneur, d'acquérir ton caractère, tes valeurs, Seigneur, ta parole, Seigneur, manifeste en toi comme tu nous l'as appris, Seigneur, depuis le départ. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons te dire ouvertement que nous aspirons, Seigneur, à ces niveaux. Nous aspirons, Seigneur, à cette présence, Seigneur, agissante, Seigneur. Oui, Seigneur, révèle-toi. Oui, manifeste-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui le peuvent, est-ce que nous pouvons nous lever? Pendant qu'il prêchait son serviteur, il y a une image qui m'est revenue. C'est quand même dommage que nous ne l'avons plus. Je ne sais pas à quoi ressemble l'église aujourd'hui, mais je me rappelle au tout début, lorsqu'on sortait de la présence de Dieu, on avait vraiment du mal. Et parfois, après les cultes, je me rappelle une fois, le culte est fini à 13h, on est rentré à 17h. On n'a même pas mangé. 17h. On louait, on adorait, on priait, parlait en langue. Et là, je me souviens effectivement qu'il y avait des baptêmes du Saint-Esprit. Il y avait des visitations. Et là, comme il a dit tout à l'heure, on était dangereux. Alléluia. En tout cas, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais dangereuse. Et ce soir, quand je vais prier, c'est vraiment de dire, je le disais déjà au pasteur Jenny il y a 2 jours, que j'aspire tellement à ce moment-là. Parce que c'est là que j'ai compris que la parole d'un enfant de Dieu a vraiment une puissance. Et si je peux donner un petit témoignage, je me rappelle que
quand j'étais dans cette attitude de consécration, ce que je disais arrivait vraiment. Même des choses qui sont banales. Je me rappelle qu'une fois, il y a un chien d'un voisin qui était les chiens de race et qui avait mordu d'ailleurs l'enfant d'un autre voisin, mais qui était dangereux. Et là, je me suis mise à proclamer qu'on était à lundi. J'ai dit, ce chien n'arrivera pas le mercredi à 18h. Mais je vous dis, ce chien est mort mercredi avant 18h. Il y avait des exemples comme ça. Je me rappelle une autre fois, je prends un taxi-bus, je sors du lycée Mba des cours. Et puis dans le taxi, et d'ailleurs ça a valu une conversion d'une âme. Donc dans le taxi-bus, il y a un monsieur qui est habillé, mais vraiment en veste, qui sortait du boulot et qui a commencé à piquer une prise qui était en train de partir, qui commençait à baver. Et puis, tout le monde est descendu. Et là, je dis à tout le monde, s'il vous plaît, écartez-vous, Jésus va le sauver, il va le guérir. Et puis on a qui dit, oh, vos histoires d'église. Je dis, laissez-moi prier, Jésus va faire quelque chose. Et à peine j'ai prié, j'ai même pas fait de grande prière. Je vous dis, comme dans la Bible, ce monsieur s'est relevé. En avant levé sa veste, il a remis sa veste, il a pris sa mallette. Il est rentré chez lui. Alléluia. Et vraiment, j'aspire à nouveau à revivre ces choses. Il y a tellement d'événements. Quand ils prêchent, en tout cas pour ceux qui ont vraiment expérimenté tout ça, ils savent que la Bible, ce n'est pas un jeu. Ils savent que la parole de Dieu, elle est véritable, que la parole de Dieu, elle est puissante. Ce qui est dommage, c'est que ce sont les mystiques ou les sorciers qui mesurent tout ce qui est prêché durant ces 12 jours sur la présence manifeste de Dieu. Et ce soir, je souhaiterais que nous puissions élever nos voix et demander à Dieu. Hier, c'est vrai que je n'étais pas là pour des raisons professionnelles. Je ne sais pas qu'est-ce qui sont ces blocages. Mais en réalité, c'est juste ces blocages qui nous empêchent de vivre la présence manifeste de Dieu. Mais ce soir, demandons à Dieu vraiment de nous aider à sortir de tous ces sentiers qui nous empêchent de monter de niveau, monter le niveau et de pouvoir expérimenter cette présence réelle. J'ai beaucoup apprécié la présence agissante de Dieu, la présence souveraine de Dieu. Je l'ai plus ou moins déjà vécue aussi. Mais est-ce que nous pouvons vraiment élever nos voix, de tendre notre cœur et aspirer à cette présence? Oh, Alléluia. Alléluia, Seigneur, ce soir encore. Oh, Seigneur, je m'humilie devant Dieu. Je me prosterne devant toi, Seigneur. J'abandonne tout, Seigneur, ce soir. Je reviens à toi ce soir, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, ce n'est pas toi qui t'es éloigné, comme pouvait dire ce chant. Tu es le même. Non, tu n'as pas changé, mais c'est nous qui changeons. Oh, Seigneur, ce soir, je reviens à toi, Seigneur. Seigneur, je voudrais revenir à toi dépouillé. Oui, je suis devenue trop consciente de moi. Seigneur, l'orgueil a pris le pas. Peut-être parce que tu m'as utilisé. Peut-être parce que tu m'as béni. Peut-être parce que tu as ouvert les portes, Seigneur. Oh, dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous. Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi de mon moi, vide-moi, Seigneur. En réalité, c'est tout ce que tu veux, c'est tout ce que tu souhaites, c'est tout ce que tu attends de tes enfants. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons te prier afin que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous à monter. Aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de monter. Comment pouvons-nous aspirer à changer de niveau de vie dans la société? Avoir des titres, avoir des fonctions, avoir de l'argent, avoir tout le confort, tous les privilèges de ce monde et ne pas aspirer, Seigneur, à monter dans le royaume des cieux. Seigneur, je voudrais avoir une place privilégiée.
et commencer à l'expérimenter ici sur cette terre, Seigneur. Je ne voudrais pas qu'on me raconte, mais je voudrais vivre cette présence manifeste, cette présence agissante, Seigneur. Oui, Seigneur, je voudrais la vivre. Je voudrais l'expérimenter, Seigneur. Je crois que si tu as instauré, initié ces 12 jours, c'est parce que tu voudrais te saisir de ce faible reste. Là où l'Église est en perdition totale, là où le plus grand nombre se ruve dans la séduction, tu voudrais rappeler à ce faible reste, non seulement de ne pas aussi se laisser séduire, mais surtout de rechercher cette présence qui seule sera notre garant, notre référentiel, non seulement pour notre salut, mais aussi, Seigneur, pour manifester ta gloire et ta puissance, Père. Saint-Esprit, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur ta présence.